Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Donc nous sommes à la 12e partie de l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. La dernière fois on s'est arrêté au verset 62, donc on reprend tout de suite au verset 63. Allah Azza wa Jal dit « Et lorsqu'ils revinrent à leur père, ils dirent « Ô notre père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains. Envoie donc avec nous notre frère afin que nous obtenions des provisions. Nous le surveillerons bien. » Il dit « Vais-je vous le confier comme auparavant je vous ai confié son frère ? Mais Allah est le meilleur gardien, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent « Ô notre Père, que désirons-nous de plus ? Voici que nos marchandises nous ont été rendues. Et ainsi nous apprisionnerons notre famille, nous veillerons à la sécurité de notre frère, et nous nous ajouterons la charge d'un chameau, et c'est une charge facile. » Il dit « Jamais je ne l'enverrai avec vous, jusqu'à ce que vous m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah, que vous me le ramènerez, à moins que vous ne soyez cernés. » Lorsqu'ils lui eurent apporté l'engagement, il dit « Allah est garant de ce que nous disons. » Et il dit « Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah. En lui je place ma confiance. Et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. Étant entrés comme leur père leur avait commandé, cela ne leur servit à rien contre les décrets d'Allah. Ce n'était au reste qu'une précaution que Ya'qub avait jugé utile de leur recommander. Ils avaient pleine connaissance de ce que nous lui avons enseigné. Mais la plupart des gens ne savent pas. Surat Yusuf, versets 63 à 68. Dans ces versets, Allah Azza wa Jal rappelle le retour des frères de Youssouf alayhi salam vers leur père, auxquels ils rapportèrent les exigences du ministre du roi, qui n'était autre que leur propre frère. Il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains, si tu ne nous laisses pas emmener avec nous notre jeune frère. Par contre, s'il vient avec nous, nous serons ravitaillés. Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent « Ô notre père, que désirons-nous de plus ? Voici que nos marchandises nous ont été rendues. » C'est-à-dire que demander de plus puisque même nos marchandises nous ont été restituées. Et ainsi nous approvisionnerons notre famille. C'est-à-dire que nous pourrons subvenir aux besoins de notre famille. Et nous veillerons à la sécurité de notre frère et nous nous ajouterons à la charge d'un chameau. Allah Azza wa Jal dit « Et c'est une charge facile ». C'est-à-dire en contrepartie du départ en Égypte avec eux du deuxième fils de Ya'qub, il est vrai que Ya'qub alayhi salam craignait que quelque chose n'arrive à son fils Binyamin, qui lui rappelait Youssouf alayhi salam. Il lui tenait compagnie et lui faisait oublier le malheur qu'il avait atteint. C'est pour cette raison qu'il leur dit « Jamais je ne l'enverrai avec vous, jusqu'à ce que vous m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah, que vous me le ramènerez, à moins que vous ne soyez cernés. » C'est-à-dire, sauf si vous êtes dans l'incapacité de le ramener pour quelque raison qui vous dépasse, lorsqu'ils lui eurent apporté l'engagement, il dit « Allah est garant de ce que nous disons. » Il confirma ainsi l'engagement, consacra le pacte et prit les dispositions nécessaires pour assurer le retour de son fils chéri. Or, la précaution ne peut rien contre les destins, et n'était son besoin et les besoins de son peuple de provisions, il n'aurait jamais envoyé son fils bien-aimé avec ses frères. Mais les décrets divins renferment des sagesses, et le Seigneur, qu'il soit glorifié, décrète, choisit et décide ce qu'il veut. Il est le sage, l'omniscient. Ya'qub alayhi salam recommanda ensuite à ses fils de ne pas entrer dans la ville par une seule porte, mais par plusieurs. On rapporte qu'il voulait leur éviter d'être victimes du mauvais œil, car ils étaient beaux. C'est l'avis d'Ibn Abbas, Mujahid, Muhammad ibn Qab, Qatada, As-Sudi et Ad-Dahhak. On rapporte aussi qu'il leur a fait cette recommandation pour qu'ils aient plus de chances de retrouver leur frère Youssouf alayhi salam. C'est l'avis d'Ibrahim an-Naqi. Le premier avis est plus proche de la vérité. C'est pour cela qu'il a dit « Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. » Il a aussi dit « Étant entrés comme leur père leur avait recommandé, cela ne leur servait à rien contre les décrets d'Allah. Ce n'était au reste qu'une précaution que Ya'qub avait jugé de leur recommander. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avons enseigné, mais la plupart des gens ne savent pas. » Surat Yusuf, verset 68. Allah Azza wa Jal dit également
Et quand ils furent entrés auprès de Youssouf, celui-ci retint son frère auprès de lui en disant « Je suis ton frère, ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait. » Puis quand il leur eut fourni leurs provisions, il mit la coupe dans le sac de son frère. Ensuite un crieur annonça « Caravaniers, vous êtes des voleurs !» Ils se retournèrent en disant « Qu'avez-vous perdu ?» Ils répondirent « Nous cherchons la grande coupe du roi. La charge d'un chameau à qui la portera, et j'en suis garant. Par Allah, dirent-ils, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs, dirent-ils. Ils dirent, la sanction infligée à celui dont les bagages de qui la coupe sera retrouvée et qu'il soit livré lui-même à titre d'esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Youssouf commença par les sacs des autres avant celui de son frère. Puis il la fit sortir du sac de son frère. C'est ainsi que nous rusâmes en faveur de Youssouf, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi, à moins que Allah ne l'eût voulu. Nous élevons en rang qui nous voulons, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Ils dirent, s'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi, mais Youssouf tint sa pensée secrète et ne leur dévoila pas. Ils dirent en lui-même, votre position est bien pire encore, et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. Ils dirent, ô Al-Aziz, il a un père très vieux, saisis-toi donc de l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens de bien. Il dit, qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. Surat Yusuf, versets 69 à 79. Allah Azza wa Jal parle dans ces versets de ce qu'il se passa lorsque les autres fils de Yaqub alayhi salam revinrent en Égypte en compagnie de leur jeune frère Binyamin et entrèrent chez leur frère Yusuf alayhi salam qui leur accorda l'hospitalité. Ce dernier dévoila son identité en secret à son frère Binyamin en lui demandant de ne rien dire à ses autres frères. Ensuite, il rusa pour garder auprès de lui Binyamin. Il demanda à ses serviteurs de mettre sa grande coupe dans le sac de ce dernier. C'était la coupe dans laquelle il buvait et qui lui servait à peser la nourriture pour les gens. Ses serviteurs crièrent à l'intention des frères de Youssouf alayhi salam que la coupe du roi était volée et les accusèrent d'être les voleurs. La récompense de celui qui l'apportait était une charge de nourriture. Mais les frères de Youssouf alayhi salam protestèrent contre cette accusation et dirent « Par Allah, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire et que nous ne sommes pas des voleurs. » Les serviteurs du roi répliquèrent alors « Quelle sera donc la sanction si vous êtes menteurs ?» Ils répondirent « La sanction infligée à celui dont les bagages de qui la coupe sera retrouvée est qu'il soit livré lui-même à titre d'esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. » Selon leur loi, le voleur était livré comme esclave à sa victime. C'est pour cela qu'ils dirent « C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. » Allah Azza wa Jal dit ensuite « Youssouf commença par les sacs des autres avant celui de son frère. Puis il la fit sortir du sac de son frère. » C'est-à-dire afin que l'accusation soit plus grave et la ruse plus subtile. C'est ainsi que nous rusâmes en faveur de Youssouf, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi. Si les frères de Youssouf alayhi salam n'avaient pas reconnu que dans leur loi, le voleur doit être livré comme esclave à sa victime, Youssouf alayhi salam n'aurait pas pu garder auprès de lui son frère, car une telle loi n'existait pas en Égypte. À moins qu'Allah ne l'eût voulu, nous élevons en rang qui nous voulons, c'est-à-dire dans la science. Et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Youssouf alayhi salam était plus savant qu'eux et son jugement plus perspicace et plus clairvoyant. Seulement, il a agi ainsi sur inspiration divine. De sa démarche découla en effet beaucoup de biens et d'avantages, en particulier la venue de son père et de son clan et leur installation en Égypte. Lorsque ses frères virent que la coupe du roi était dans le sac de Binyamin, ils dirent « S'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. » Mais Youssouf tint sa pensée secrète et ne la leur dévoila pas. Il dit en lui-même « Votre position est bien pire encore, et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. » Surat Yusuf, verset 77. Ils inculpaient leur famille avec leurs réponses. Mais voyez la clémence de Youssouf alayhi salam qui a retenu sa peine et n'a rien laissé transparaître sur son visage. Il les voyait pires qu'ils ne le pensaient parce que la médisance est plus grave que le vol.
Ceci est la fin de la 12e partie de l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement. Inch'Allah.